On reviendra sur cette route magnifique en fin de vidéo. On reprend au jour 26. Départ d'Athènes pour remonter la Grèce. La route la plus rapide était celle qu'on avait déjà prise à l'aller. Quelques kilomètres de courbe rapide en début de journée pour finalement revenir sur ces routes toujours aussi droites au milieu des champs. En milieu d'après-midi, nous nous sommes rapprochés du Mont Olympe pour retrouver quelques routes à virage et faire étape peu après au bord de la mer Égée. Une curiosité des Grecs, c'est qu'ils font une 2 fois 2 voies avec une 2 fois 1 voie. Les véhicules les moins rapides roulent sur la bande d'arrêt d'urgence pour laisser les véhicules plus rapides passer, et pas uniquement les motos. Direction plein nord sur des routes plus intéressantes que la veille pour arriver en Bulgarie en passant par la Macédoine. Après s'être un peu perdu, nous sommes arrivés à Sofia. Ville très jolie où les influences orthodoxes et russes se font vraiment ressentir. Mais ça n'enlève rien à son charme, au contraire. Direction la Roumanie pour cette 28e journée. Nous avons rapidement atteint le Danube. Après sa traversée et celle du poste frontière suivant, nous avons rapidement atteint Bucarest. Une ville très européenne contrairement à Sofia. Départ de Bucarest et détour par Bran pour y voir le château de Dracula. Les routes de Transylvanie sont vraiment intéressantes au milieu de montagnes magnifiques. Malheureusement, la pluie est de retour après 17 jours de soleil. Le château de Bran ne vaut pas vraiment le détour et les gens n'y sont pas accueillants. Demi-tour pour arriver au départ de la Transfagarasan. Le soleil était de retour pour nous suivre sur la fameuse Transfagarasan. Cette route de 120 km est normalement fermée à la circulation, mais rien n'aura pu m'empêcher de rouler dessus. Après quelques minutes de route, premier troupeau de moutons, le temps de chauffer les pneus avant d'attaquer. Les 80 premiers kilomètres sont les moins intéressants. On roule au milieu de la forêt en croisant parfois quelques moutons et leurs bergers. Kilomètre 104, route fermée, mais c'est pas grave, on continue. Kilomètre 108, une barrière, fin du trajet. Après avoir discuté avec un couple d'Estoniens, on apprend qu'ils ont réussi à passer. Il ne m'en faut pas plus. On passe.
c'est l'arrivée dans des paysages magnifiques. Il aurait été plus que dommage de manquer ça. Quelques kilomètres après, on comprend pourquoi la route est fermée. Un mur de neige en travers de la route. Il en faut plus pour nous arrêter. On passe. On arrive au tunnel fermé où le seul passage est une porte. Avec l'aide d'un groupe de motards allemands, les motos sont passées. Le plus dur est fait, on continue dans ce tunnel glacial. À l'autre bout, surprise, on est en plein brouillard. Un dernier mur de neige à traverser et on pourra commencer à descendre de cette route merveilleuse. Voilà à quoi ressemble cette route. Et voilà la vue que j'avais. Cruelle déception. On a donc commencé à descendre dans le brouillard, au milieu des murs de neige, des éboulis de roches et des déneigeuses. Après quelques virages, le temps s'est éclairci et on a pu s'amuser sur ce paradis. Quelques 40 km de descente, un rythme tel qu'on a fait frotter les cale-pieds dans plusieurs virages. Bref, une route que tout motard devrait faire au moins une fois dans sa vie. J'y retournerai un jour, c'est sûr. Un peu plus de la moitié du voyage de fait. 11 000 km et environ 180 heures de moto. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et à bientôt dans la prochaine vidéo.